Bonjour à tous, merci d'être présents sur la chaîne Bon Voyage en France, Discover France. Merci de vous abonner et de partager la vidéo avec vos amis. Apprenez le français tout en apprenant la culture française. Aujourd'hui, nous allons parler de l'histoire de la dernière reine de France, Marie-Antoinette. Marie-Antoinette était la dernière reine de France avant la Révolution française. Elle est née le 2 novembre 1755 à Vienne, en Autriche. À l'âge de 14 ans, elle a épousé Louis-Auguste, 15 ans, le dauphin de France, qui est devenu plus tard Louis XVI. Le mariage de Marie-Antoinette avec Louis-Auguste était une alliance politique entre les maisons royales d'Autriche et de France. Le mariage avait été arrangé par la mère de Marie-Antoinette, dans le but de renforcer les liens entre les deux pays et de favoriser la paix en Europe. Également, de renforcer la position de la France en Europe et de la protéger contre les ambitions de la Prusse et de la Grande-Bretagne. Cependant, la relation entre Marie-Antoinette et Louis-Auguste a été difficile au début, en partie en raison de leur jeune âge et de leur manque d'expérience, ainsi que de la pression pour produire un héritier mâle pour le trône. Cependant, ils ont fini par développer une relation plus solide et se sont soutenus mutuellement pendant les événements tumultueux de la Révolution française. Marie-Antoinette a été une figure controversée de l'histoire française. Elle est souvent associée à l'image de la reine extravagante et dépensière, éloignée des soucis du peuple, ce qui a fini par la rendre impopulaire auprès du peuple français, en particulier des classes les plus pauvres. Elle était également accusée d'être indifférente aux problèmes et aux souffrances du peuple. Politiquement inexpérimentée et mal conseillée, elle a été accusée d'avoir influencé Louis XVI dans des décisions politiques controversées et de favoriser les intérêts autrichiens au détriment de la France. De plus, elle était souvent critiquée pour son éloignement du peuple, ce qui a alimenté la perception selon laquelle elle était indifférente à la misère du peuple. En 1792, la famille royale a été arrêtée alors qu'elle tentait de fuir la France. Le roi et la reine avaient été informés que leur sécurité n'était plus assurée à Paris, car la ville était alors contrôlée par les révolutionnaires. Ils ont donc tenté de rejoindre l'armée autrichienne, mais ont été interceptés à environ 150 km à l'est de Paris. Après leur capture, la famille royale a été ramenée à Paris et emprisonnée. Marie-Antoinette a été jugée et condamnée à mort pour trahison en octobre 1793, après avoir été accusée de comploter avec les ennemis de la France. Elle a été exécutée à la guillotine le 16 octobre 1793 à l'âge de 37 ans. Sa mort a été largement considérée comme symbolique de la fin de l'Ancien Régime et de l'avènement d'une nouvelle ère en France. Aujourd'hui, en France, l'image de Marie-Antoinette continue d'être vue comme un symbole d'arrogance et d'indifférence de l'ancienne aristocratie française. Marie-Antoinette est une figure historique qui a fasciné de nombreux artistes et créateurs du monde entier. Elle a inspiré des œuvres dans différents domaines, comme au cinéma, en littérature et dans la mode. Et vous alors, quelle est votre image de Marie-Antoinette ? Dites-nous dans les commentaires ce que vous en pensez. On vous remercie de vous abonner à la chaîne Bon Voyage en France, Discover France. On se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. À bientôt!